Quelle place occupe l'accès à l'avortement dans la campagne électorale et que demandent des citoyens de Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin en politique fédérale. Les enjeux reliés aux droits des femmes sont invisibles dans les débats de la présente campagne électorale. C'est du moins l'avis de Sylvie Nicole, une membre du Centre Entre Femmes à Rouyn-Noranda. Elle joint donc sa voix à la Fédération du Québec pour le planning des naissances qui a lancé en marge des élections la campagne « Je vote pro-choix ». On l'écoute. Quand on rend invisible, on peut s'attaquer aux droits des personnes qui sont invisibilisées. Et là, présentement, dans la campagne, les femmes, leurs droits sont invisibles. C'est dangereux. Est-ce que les femmes de la région auraient raison de craindre un recul potentiel de l'avortement? Oui, certains. Je pense que les femmes de la région, toutes les femmes du Canada ont des craintes, pourraient craindre un recul sur cette question-là. En région, oui, il y a des services, il y a une certaine ouverture, mais pour certaines femmes, ça veut dire faire beaucoup de kilométrage, ça veut dire chercher du transport. L'accessibilité, la facilité n'est pas encore là, disponible et ouverte. C'est qu'il y a encore du travail à faire. À partir du moment où on ne reconnaît plus que c'est la santé des femmes qui est en jeu, bien là, on va jouer sur le nombre de semaines, le nombre de trucs. Et puis, ça enlève toute la perspective que, bien, mon choix, c'est le bon choix, parce que c'est moi qui est l'expert de ma vie. Et ça demeure comme central, tu sais, de reconnaître le libre choix des femmes. Les reculs, ils se font souvent par des petits détails. Mais ces petits détails-là, ils ouvrent des brèches. La FQPN a dévoilé en début de la campagne électorale présentement une campagne qui s'appelle « Je vote pro-choix ». Parlez-moi de cette campagne-là. Bien, cette campagne-là, elle est vraiment justement en lien avec ce que je viens de vous dire. Je vote pro-choix, c'est que je vais voir les candidats et je leur demande c'est quoi leur point de vue sur la question de l'avortement, sur la question du libre choix des femmes concernant leur corps, leur santé, et d'appuyer les candidats qui se prononcent clairement pour protéger ce droit-là. Alors, cette campagne-là, elle avait pour but de sensibiliser les candidats, mais aussi de les inviter à s'engager dans la protection de ce droit-là. En ce sens-là, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement? Là, on parle évidemment des candidats qui sont régionaux, mais aux politiciens de ce monde, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement pour leur dire, je vais dire ça comme ça, mais touchez pas à nos droits? Ben, mêlez-vous de vos affaires. Mon utérus, l'utérus des femmes, ça n'appartient pas à des politiciens. Je comprends que des gens peuvent avoir des croyances et des valeurs différentes, mais ils n'ont pas à l'imposer. Et ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est au cœur de ce qu'on essaie de dire. Ça se peut que tu trouves ça difficile, que ça ne corresponde pas à tes choix et tes valeurs. C'est bien. Impose pas tes choix et tes valeurs à ceux qui croient différemment. Et à Rouyn-Noranda, plusieurs résidents du Lac-du-Fau se sont réunis hier afin d'aborder plusieurs enjeux. La qualité de la vie et la sécurité du secteur ont été au cœur des discussions. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Achalandage, grabuge, bruit et même enjeux de circulation. Bref, les habitants du secteur parlent d'une perte de contrôle. Situé à une dizaine de minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda, le lac du Fau est l'un des plus grands et certainement des plus achalandés par la clientèle journalière. Et c'est justement l'emplacement de la descente à bateau pour ces vacanciers qui pose problème aux résidents permanents du lac du Fau. On voyait les bateaux d'arriver d'un peu partout, puis je te dirais, ça nous inquiétait. Après, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens profitent du lac du Fau, mais intelligemment. Il faut le protéger, ce lac-là aussi. Le comité des résidents du lac du Fau a décidé de prendre les choses en main et de concocter un sondage sur les intérêts et les priorités des riverains. On est quand même les yeux du lac du Fau, qui est l'eau potable en passant, hein? Puis il faut le protéger. Puis là, on s'est dit, il faudrait avoir une descente de bateau.
adéquate et une station de lavage permanente pour être capable d'avoir un certain contrôle dans tout ça. Parce que sinon, il va arriver encore du monde de partout. Et le cri du cœur a vraisemblablement été entendu. La ville de Rouyn-Noranda confirme qu'un important plan directeur pour le lac du Faux sera prochainement élaboré. C'est un plan qui va venir nous encadrer et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre lac du Faux, pour notre source d'eau potable et pour ce petit joyau-là. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va périner dans le temps et qu'on va s'assurer de maintenir la qualité des services, la qualité de vie des citoyens autour, ce qui aurait dû être fait il y a 30 ans, puis que là, on regarde en avant, on avance, et c'est la meilleure façon de le faire, c'est avec un plan directeur de l'eau, qui va inclure tous les partenaires, la fonderie, les citoyens autour, les résidents autour, ceux qui gèrent la station de pompage. Tout le monde va être inclus dans cette consultation-là, se mettre en place ce plan directeur-là, pour s'assurer qu'on ait le meilleur plan directeur pour les 50 prochaines années. D'ailleurs, le comité actuel entend entamer prochainement les démarches afin de recréer une association riveraine en bonne et due forme dans le but de prolonger le travail des bénévoles actuels. Et la communication avec la ville, elle, ne fait que commencer. Les rencontres devraient débuter prochainement en ce qui a trait au travail autour du futur plan directeur du lac du Faux. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport, 3 hockeyeurs dans la région ont remporté le championnat de la Ligue junior 3A du Québec. Milan Hamel, William Arsenault et Mathis Ouellette, tous les 3 originaires de Rouyn-Noranda, ont mis fin à une disette des Braves de Valleyfield, eux qui n'avaient pas remporté le titre depuis 21 ans. Le reportage de William Maillé. 3 hockeyeurs de chez nous et un autre bien connu en région ont été de grands facteurs dans la victoire des Braves de Valleyfield. Mathis Ouellette, William Arsenault et Milan Hamel, tous originaires de Rouyn-Noranda, ont accompagné l'ancien gardien des Huskies, Kyle Hagen, dans la conquête du championnat. 3 gars de Rouen, 3 gars, on a joué ensemble, Williams, on a joué beaucoup, on a joué Pee-Wee, Bantam ensemble, les Jets, on s'est perdu de vue, moi je suis parti, les autres sont restés là, mais de revenir ensemble et de gagner ça ensemble en plus, c'est incroyable. Ça a l'air quand tu as une bonne équipe, là, mais je pense que la gang était super le fun, puis justement, quand tu gagnes, c'est toujours plus le fun, donc j'ai adoré. J'ai dit à Ouellette aussi que lui est un gars que j'ai joué avec depuis que j'étais 10 ans. Moi, 10 ans dans les étés, quand les citadelles de Rouen. Puis on a toujours joué contre, joué ensemble. Donc pour gagner avec lui, c'était un feeling incroyable. Ancien membre des Foreurs de Val-d'Or, Mathis Ouellette pilotait le deuxième trio de l'équipe avec à son aile William Arsenault. Ils ont tous les deux produit à un rythme de plus d'1 point par match. Le mot d'ordre, c'était vraiment de gagner. Je pense que en arrivant, en venant jouer avec les Braves, c'était vraiment la victoire ou rien. Puis la saison, côté personnel, a bien été, mais côté collectif, ça a été une saison incroyable. Milan Hamel et Kyle Hagen ont rejoint les Braves au cours de l'année. Après avoir débuté la saison avec les Huskies, Hagen a été un rouage important de l'équipe championne avec une fiche de 16 victoires en 19 départs. C'est un gros morceau du puzzle, un très, très gros morceau du puzzle. Puis je suis très, très content pour lui et très fier pour lui. Je pense qu'ensemble, on a presque 300 games dans la LHGMQ, tout ensemble, nos joueurs. Puis donc, on sait qu'on a une bonne équipe. Le parcours des Braves de Valleyfield n'est toutefois pas encore terminé. Ils tenteront de remporter le titre canadien du Junior 3 à Calgary pour revenir célébrer en région. C'est sûr, je reviens en région. C'est sûr et certain. On va essayer de revenir avec la coupe. Je ne sais pas si le président va nous laisser repartir avec, là, mais on va essayer de trouver un moyen pour la partir avec. Ma blonde aime beaucoup la moulin noire, donc peut-être que je vais revenir pour ça. William Maillé, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux pour tous les secteurs avec des minimums entre -1 et -2 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est encore et toujours des nuages pour toute la région. On prévoit des maximums de 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la pluie pour tous les secteurs et une alerte météo est d'ailleurs en vigueur pour le Témiscamingue alors que des quantités de pluie variant de 25 à 40 mm sont prévues. Les maximums oscilleront entre 5 et 6 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.